très bonne semaine. Nous ne pouvons rester dans le mutisme pour tant de bénédictions. Waouh! Le bon Dieu bénit nous. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Que son Seigneur soit toujours béni, glorifié, exalté, loué. Petit nous à l'école, nous retournons sains et saufs. Et voilà que nous-mêmes tous, nous vaquer à obligation nous, et nous retournons la caille nous très bien. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Que son Seigneur soit toujours béni. Le psalmiste David a dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Oui, nous ne sommes pas capables, non? Même s'il prend 10 000 millions de 1000 années, nous ne sommes pas capables de remettre l'Éternel. Et ça lui fait pour nous-mêmes des choses merveilleuses. Oh, que son Seigneur soit béni, glorifié, exalté et loué. Encore une fois, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous qui nous écoutez ce matin. Praise the Lord. Et bienvenue au programme L'école du dimanche qui vous est présenté par, bien sûr, la Samaritan Church. Tout le monde se prépare à fêter la naissance de Jésus. Alors ça qui vous connaissez. Tous les chrétiens. Une partie pas d'accord, mais plus fort chrétiens yo d'accord pour fêter la naissance de Jésus et moins d'accord pour fêter. Le dimanche dernier, j'ai expliqué pour que ça pour nous pas la fêter parce que si nous avons commémoré la mort de Jésus, nous sommes capables de parler de la naissance de Jésus aussi. Nous ne savons pas la date, nous ne savons pas qui l'est, Jésus est mort et tout. Eh bien, ce seul bagaille, dans 365 jours, un quart, nous prenons un jour pour nous fêter carrément. Regardez le monde, toute origine bagaille qui est dans le monde, toutes ces magies, toute origine, c'est magie. Mais nous-mêmes, chrétiens, puisque bon Dieu nous allait partout le bon de prêcher la bonne nouvelle, parce que à la désobéissance, Satan t'a fait une œuvre qui vraiment t'a perdu le monde, t'es sous le monde, mais heureusement que bon Dieu racheté le monde encore, il voyait son fils Jésus. Et puis voilà, qui est la lumière du monde, la ténèbre, la vraie lumière ça, et nous-mêmes, il demandons aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous faisons. Donc c'est tout à fait normal pour nous fêter la naissance de poterie de garçon ça, qui t'est consenti laisser la splendeur de son ciel pour nous apporter le salut éternel. Ça fait bien dire que nous avons intérêt pour nous fêter la naissance de Jésus. Nous savons que la Bible, il y a deux parties là-dedans. La Bible, il y a 66 livres là, et même ça qui y a tout livre apocryphe, il est divisé en deux parties. Quelle que soit la Bible, il est divisé en deux parties. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Ancien Testament, c'est les Jésus pour qu'on vienne sous terre. Il y a parlé de Moïse qui a écrit les 5 premiers livres. Et il parle de David qui a écrit les psaumes, etc. Il parle de Josué qui écrit le livre et tout. Il a explication de tout bagage qui est dans Josué, etc. Il y a Habakkuk, Sophonie, il y a Malachie, etc. Ce sont les livres de l'Ancien Testament. Maintenant, nous avons aussi les livres du Nouveau Testament qui commençaient avec Jésus. Ils commencent avec Jésus. Et regardez, ce sont les disciples, sauf Luc, qui parle de disciples et au témoin oculaire, les Jésus étaient là, mais il ramassait des données, il formait Luc. Vous avez Matthieu, qui est un disciple, vous avez Marc, Luc et Jean. Jean même, on l'appelait le disciple que Jésus aimait. Donc, la Bible nous dit qu'il divisait en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ancien Testament, c'est là, bon Dieu, Jéhovah, c'est qu'on voyait des prophéties. Presque tout Ancien Testament, c'est prophétie seulement que la donne. D'ailleurs,
après la désobéissance. Il dit, la postérité de la femme, il dit qu'elle on plan le salut parce que Adam et Ève font messe. Et bon Dieu qui est le réparateur des brèches, il dit qu'elle fait provision pour réparer pour ces fautes ça que M. Damanté commet. Et c'est ainsi que tu dit, la postérité de la femme écrasera. Le verbe est au futur. Ta tête et tu lui blesseras le talon. Ça c'est une prophétie qui est dans l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, qui différence qui gagne, c'est l'accomplissement de ces promesses. Et nous allons voir quelques-unes de ces prophéties. Nous allons aller dans l'Ancien Testament, nous allons aller dans le Nouveau Testament, et puis nous allons faire une étude comparative pour voir. Et comment, bon Dieu, nous sommes un Dieu qui est grand. Et nous disons, bon Dieu, merci d'être que c'est dans le temps ça qu'on y a vivre. Nous vivons, jouir, on sait le privilège que ancien pas de jouir. Bah ouais, Jésus c'est la vérité. Mais par la foi, on connaît l'exister. Et par la foi, toute prophétie, toute promesse liée, est certaine. Parce que la Bible, qui est le livre de la vérité, la Bible, et qui est l'auteur du livre, qui est le véritable, qui est Jésus. Et nous dit, bon Dieu, merci d'être que nous avons privilège ça. Prophétie. Là, nous regardons dans Genèse chapitre 3, verset 15. Je reprends. Genèse chapitre 3, verset 15. Que stipule ce verset? Il dit, je mettrai, qui ça? Inimitié entre toi et la femme, en ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Regardez bien dans ce verset, puisque nous sommes à l'école, on entre dans la profondeur des choses. Hein. Ce n'est pas une étude biblique, mais c'est une école. Voilà pourquoi nous répétons en pile mots pour une bonne assimilation. Regardez bien, tous les mots, tous les verbes qui sont utilisés dans ce verset, liés au futur. Ils ont utilisé au futur. Bon Dieu même utilisé, il dit, je mettrai, le verbe mettre, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera, encore futur, la tête, et tu lui écraseras le talon. C'est son prophétie que bon Dieu t'a fait. Et voilà pourquoi les verbes sont au futur. On répète encore. Et maintenant, quoique on dit que dans pile monde qui dit que Jésus peut venir, et certains sectes disent carrément que chaque femme dans sexe ça, les enceintes, on dit c'est la venue de Christ. Et Christ qui est venu déjà, il passe temps sous terre, il fait preuve comme un grand prophète, le grand prophète, il mourit, il ressuscité, maintenant il est à la droite de son Père en train d'intercéder pour nous. Alors, prophétie a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Maintenant, avec le Nouveau Testament, la prophétie l'accomplit. Il accomplit et le regardez dans Galates chapitre 4 verset 4. Galates, dans mon corps ouvert Bible là. Galates chapitre 4 verset 4. 4 par 4. Et que dit Galates? Il dit, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc voilà que prophétie est accomplie. Il dit, mais lorsque les temps furent accomplis, en plus temps passé, Dieu a envoyé qui est son fils Jésus, né d'une femme qui connaît sorti le mari, né sous la loi. Et voilà que c'est étant la loi, la grâce pour qu'on vienne, parce que Jésus pour qu'on grandisse, pour qu'on paraisse, pour qu'on fait. Mais voilà que puisque le paraît, la loi pour qu'on allait, la loi toujours,
Et voilà pourquoi on donne l'habitué, l'on lit où Jésus a participé à la fête pour le tabernacle. Ou il même tout, il était respecté la Pâque. Ok? Il respectait la Pâque. Il faut monsieur à l'acheter pour manger des herbes tout, etc. Donc il respectait, il fait sous la loi. Donc c'est à partir de Jésus, après la mort de Jésus, maintenant, la loi n'est plus. Maintenant, c'est la grâce qui vient. La loi a fait place à la grâce, comme dit la chanson, et Moïse à Jésus-Christ. Et nous dit, bon Dieu, merci. Donc nous reprenons Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Maintenant, prophétie accomplie, Galates chapitre 4, verset 4. C'est l'école nous avons parlé doucement, nous avons été plusieurs fois pour bien assimiler, parce que la Bible n'est pas facile. Galates 4 par 4. Mais lorsque les temps furent, maintenant voilà, les temps furent, le verbe n'est plus employé au futur. Quand les temps furent accomplis du passé, Dieu a envoyé son bagage qui fait. Il a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Et puis Luc, apôtre Luc, l'évangéliste Luc, d'aller dans chapitre 2, verset 7, il répétait même pas qu'à la tout. Luc, chapitre 2, verset 7, n'a que nous écrit. Et Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il dit tout, l'Apocalypse, chapitre 12, verset 5. Prophétie, Ancien Testament, accomplissement, Nouveau Testament. Je crois que c'est clair pour nous-mêmes. On a passé à une deuxième prophétie qui était faite. On a joigné tout dans le Nouveau Testament. Genèse, chapitre 18, verset 18. Allez dans Genèse, chapitre 18, verset 18. Que dit ce verset? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Non seulement que je lis dans Genèse chapitre 18, verset 18, ou elle aussi dans Genèse chapitre 12, verset 3. Je vais reprendre, nous sommes à l'école, je vais reprendre. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Les verbes ici sont encore au futur. Maintenant, puisque, et la Bible dit ça, donc tu es un descendant, en descendance qui te promet Abraham. Et quelle était cette descendance? Regardez dans Actes, chapitre 3, verset 25. On allait dans Actes, chapitre 3, verset 25. Vous êtes les fils. Oui, le verbe est utilisé ici au présent. Vous êtes qui ça? Les fils des prophéties et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Prophétie à accomplie. Nous voyons que bon Dieu vraiment, c'est lui-même qui est le Christ là, le Sauveur là. Et lui-même que bon Dieu était foyé sous terre vraiment pour venir accomplir la promesse que tu as faite dans l'Ancien Testament. Et regardez dans Matthieu, chapitre 1, verset 1, il dit même bagaille là. Non seulement Matthieu, chapitre 1, verset 1, regardez dans Luc, chapitre 3, verset 34. Luc, chapitre 3, verset 34. Voilà pourquoi m'a fêté la Noël. Parce qu'avec la naissance de Jésus, bagaille vient accompli. Et si nous avons joué tout privilège, si nous avons joué toute bénédiction, si nous avons joué toute bagaille ça, nous dit bon Dieu, tous les bienfaits de l'Éternel, c'est grâce à petit ça qui était consenti. Laissez
le royaume de son Père pour venir sous terre de misère ça. Et voilà que moi-même avec nous-mêmes, nous sommes capables de jouir tout privilège ça. Troisième promesse, et qui finit accomplie, ça lui paraît la descendance de et promise à Isaac. Bon Dieu te fait une promesse à Isaac. On allait dans Genèse, chapitre 17, verset 19. Je reprends. Genèse, chapitre 17, verset 19. On allait. Mais Dieu dit, certainement, la femme Sarah va te donner un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. Vous voyez? Donc, pour Dieu promet ton bagage à travers la descendance d'Isaac. Ça, c'est une promesse que bon Dieu t'a faite. Je vais reprendre encore tout doucement. Genèse, chapitre 17, verset 19. Mais un verset a dit, mais Dieu dit, certainement, ta femme Sarah va te donner un fils. Bon, tu t'as parlé avec le mari de Sarah qui est Abraham. Certainement, ta femme Sarah va te donner un fils. Et tu l'appelleras Isaac. Bon Dieu, même pas non. Comme on pourrait les petites casses ça. On va regarder Isaac. Non seulement la plat, mais j'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. Ça, c'est une promesse que bon Dieu te fait à Isaac, le fils d'Abraham. Et à Isaac, pour quand même fait, non? Comme bon Dieu qui t'a fait promesse à sous tête. Mais maintenant, puisque bouche lui dit ce que sa bouche a dit la Bible, sa main l'accomplira. Eh bien, descendance que bon Dieu te promet à travers Isaac là, n'a pas lu dans Matthieu, chapitre 1er, verset 2. Vous avez fait tout ça, c'est parce que avec l'arrivée de la Noël, et pour montrer l'importance de la Noël, Matthieu, chapitre 1, verset 2. Que stipule ce verset? Il dit, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Et c'est de la tribu de Judas que Jésus sortit. Dans Luc, chapitre 3, verset 34. Luc, chapitre 3, verset 34. Matthieu, chapitre 1, verset 1er. Et Luc, chapitre 3, verset 34. Je dis même parole là. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Et c'est là, Judas, que Jésus sortit. C'est ça fait parler de alliance éternelle. Jésus n'a ni commencement ni fin. Même si elle fait dans le ventre de Marie. Mais depuis avant Marie existait, depuis avant le monde existait, Jésus était là déjà pour porter le nom de Jésus. Mais il était là déjà, le Fils de Dieu. Il était déjà là déjà. À la formation de la terre, à la création du monde, Jésus était là. Il t'avait des papales dans le travail ça. Donc, pour devenir chair, il est obligé d'entrer dans le ventre d'une femme, du nom de Marie, et de là, la parole est devenue chair. Mais cette parole existait depuis avant la naissance, ou du moins avant la formation du monde, avant la création du monde. Nous allons voir, première prophétie qui est accomplie, c'est descendance de la femme. Deuxièmement, descendance promise à Abraham. Troisièmement, c'est descendance
promise à Isaac, qu'on y a pas ouais, descendance promise à Jacob. Regardez dans Nombre, chapitre 24, verset 17. Okay. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, c'est le 4e livre de la Bible. 4e livre écrit par Moïse. Allez dans Nombre, chapitre 24, verset 17. Je reprends. Nombre, chapitre 24, verset 17. Et que, qui ça, grosso verset ça dit? Il dit, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il blesse les flancs de Moab et il abat tous les fils de Seth. Non seulement Nombre dit, mais aussi Genèse chapitre 28 verset 14. D'ailleurs que nous lisons, d'ailleurs que nous prenons sans nous pour nous comprendre. Ça veut dire ça fait mal doucement et me répéter plusieurs fois. Mal non seulement doucement, mais me répéter aussi plusieurs fois. Donc, Jacob tout, bon Dieu te fait une promesse sur les descendants de Jacob. Et voilà que le Nombre, Moïse a parlé, dit, je le vois. Mais non maintenant, je ne sais pas, non, je ne puisque je connais que la vini, je foi que la vini, il dit, je le vois. Et le pensée, il est visualisé. Vous savez, pour tout ça, ça venir. Je le vois, même pas le coup de non, même que tu la pensée, moi. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple. Mes amis, c'est belle bagarre. Non, fais foi la parole là. C'est grosse affaire, oui. La parole, c'est grosse affaire. Je le contemple, mais non de près. Parce que je ne peux pas foutre moyen, je ne peux pas toucher. Un astre sort de Jacob. Un astre. Nous connaissons que l'astre a son bagage qui brillant. Et le soleil, c'est un astre. Et Jésus, c'est la lumière du monde. Donc, il a parlé de ça, il a parlé de Jésus qui vient pour venir. Un astre sort de Jacob. Et puisque Jésus sortit dans Judas, et Judas, c'est petit Jacob, et ça veut dire, un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève. Il s'élève d'Israël. Un sceptre. C'est-à-dire que c'est royaume qui te connaît sceptre dans mais bâton roi, c'est sceptre qui aurait. Ouais. Bâton roi, c'est sceptre. Ça veut dire que son roi que lié. Voilà pourquoi vous avez, assez souvent, vous avez l'habitude de chanter, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Vous connaissez, son nom est Jésus. Jésus, oh, il est le roi. Il blesse les flancs de Moab et il abat tous les fils de Seth. Nous joignons la Genèse, chapitre 28, verset 14. Mais maintenant, ça c'est promesse qui est faite là. Promesse dans la descendance de Jacob. Maintenant, il vient accompli dans Luc, chapitre 3, verset 34. Lisons ça ensemble. Luc, chapitre 3, verset 34. L'on lit la généalogie de Jésus. Luc fait généalogie, même avec Matthieu tout, fait à Matthieu commencer avec la généalogie de Jésus. Luc fait même bagarre à tout, dans Luc chapitre 3, verset 34. L'on parle de Jésus, il dit où? Jésus, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Terah, fils de Nahor, N-A-H-O-R, Nahor. Et Matthieu, chapitre 1er, verset 2, en parlant de la généalogie de Jésus, il y a montré qui côté Jésus sorti. Hein? Il nous dit que Jésus est le fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Terah, fils de Nahor.
Donc c'est là que Jésus sortit. Voilà pourquoi que bon Dieu t'a fait promesse là. Hein? Et Moïse, déjà, il a dit, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Un sceptre s'élève. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Il blesse les flancs de Moab et il abatte les fils de Seth. Nous connaissons que Moab, c'est pas une nation que bon Dieu t'a béni. Moab représente le monde là. C'est pour une nation que bon Dieu t'a béni. Pourquoi? Parce que c'est l'eau qui a fait petite avec petite. L'eau allait faire petite avec petite fil. Qui fait jouer le rôle de grand-père et père en même temps. Père et grand-père en même temps. Ça, c'est n'était pas dans le dessein de Dieu de faire les choses pareilles. Parce que bon Dieu parlait. Donc voilà pourquoi il a dit ici, il blesse les flancs de Moab. Donc les Moabites, les petits filles allaient coucher avec papa, ils faisaient papa le sou, ils couchaient avec lui. Peu de temps après, mademoiselle vit dans 7, et elle vit dans 7, il vit pour ton petit garçon, et 9 mois après, il pousse ce petit garçon, et c'est ainsi que Moab sortit. Ils ont fait toutes descendants de Moab, des Moabites. Donc quand tu n'es pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi il fait disparaître la nation ça. Maintenant, cinquième promesse qui est réalisée avec la venue de Jésus. Ils avaient dans fait naissance. Genèse chapitre 49, verset 10. Jésus sortit de la tribu de Juda. T'as l'homme dit, descendance de la tribu de Juda. Genèse 49, verset 10, dit ceci. Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Juda, ni l'insigne du législateur d'entre les pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Mes amis, ça sont belles promesses que bon Dieu te fait de la tribu de Juda. Nous connaissons que Juda c'est petit Jacob. Jacob c'est petit Isaac. Isaac c'est petit Abraham. Ouais. Et c'est là, la tribu ça que Jésus sortit. Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Juda. Ça veut dire qu'il y a toujours un roi. Il y a toujours un roi. D'ailleurs, c'est tribu ça, Ruben, Lévi, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, et toute petite et M. Tefer, mais Juda, ils appellent Jésus le lion de la tribu de Juda. Jésus t'a choisi. Et Jésus t'a dit que tribu ça a toujours un roi. Et Jésus est roi éternellement. Il fait roi. Il grandit roi. Il prêchait en tant que roi. Il mourit roi. Il ressuscité roi. Et puis il monte dans le ciel roi. Et jusqu'à présent, il roi. Il roi éternellement. Un roi qui n'a ni commencement ni fin. Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Juda. C'est à travers, c'est à parler de Jésus qu'ils ont fait de dire le bâton de commandement ne s'élèvera point de Juda, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Le peuple a obéi. Si nous-mêmes arrivons aujourd'hui, nous ne sommes pas des Juifs, nous ne sommes pas des Hébreux nés, mais nous le sommes spirituellement parlant. Voilà pourquoi dans le monde entier, on vient avec des chrétiens qui croient à la naissance de Jésus. Ils croient la Bible, ils croient la parole là. Et puisque nous croyons la parole là, nous obéissons la parole là, et voilà que prophétie ça l'accomplit. On va aller dans Luc, chapitre 3, verset 33. Luc, chapitre 3, verset 33, pour prophétie ça qui accomplit. Il dit,
Jésus, fils d'Aminadab, fils d'Admé, fils d'Ami, fils de Ézor, fils de Pérez, fils de Judas. Et de Jésus, tu as parlé là. Depuis bon, généalogie. Parce que si m'a parlé, il t'a dit que Jésus a sorti, a sorti la tribu de Judas. Et voilà que la Bible vient avec des versets pour corriger, pour montrer. Ça allait dire, on va aller dans Luc chapitre 3, verset 33, ou bien souvent Luc chapitre 3, verset 33, quoi même le livre de Matthieu, ou bien à Matthieu, chapitre 1er, verset 2 et 3. Matthieu, chapitre 1er, verset 2 et 3. D'abord, généalogie de Jésus. Il dit, Jésus est le fils d'Aminadab, fils d'Admé, fils d'Ami, fils d'Ézor, fils de Pérez, fils de Judas. Alléluia, praise the Lord. La Bible pas menti, que ça fait grand pile référence dans la Bible. Et au même qu'à étudier la Bible, je conseille pour acheter livre ça yo, encyclopédie biblique, qu'à bon conseil de guagaille, explication pour approfondir votre connaissance spirituelle. Vous ne pouvez pas arrêter toujours au même niveau. Si année 2017, vous êtes autre que ça, année 2018, vous passez à un niveau supérieur. Année 2019, vous ne pouvez pas au même côté, il faut continuer avec les études. Même si le docteur a étudié tout le temps, parce que bah, il a changé. Et la connaissance, je connais vraiment la médecine, non, pour le moment, on est parti là-dedans. C'est tout le temps, tout le temps, oui. On son trésor inépuisable que la Bible est. C'est tout le temps pour faire des études, c'est tout le temps pour faire des recherches, c'est tout le temps pour aller dans la librairie. Alors en français, bibliothèque, à la bibliothèque, les livres, étudier les choses qui vous permettent que l'on pour tes messages, pour ton méditation, pour ton exhortation, pour faire l'école du dimanche parce que tu es un professeur ou pas qu'arrêter. Vimba au bagage qui piète, mais il faut venir avec des choses qui sont bien écrites dans la Bible. Des choses écrites dans la Bible. C'est tout le temps pour montrer, pour leur parler, puis on voit que vraiment, le Saint-Esprit de Dieu montrer ça dire c'est ça. Donc, nous t'ai dit que la Bible, et nous t'ai fait promesse que Jésus qui vient pour venir, l'a sorti de la tribu de Judas, et nous dit que nous ça dit la Genèse, chapitre 40 et 49, verset 10, il dit le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas, mais il y a toujours un roi, ni les cils du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, que les peuples lui obéissent. Accomplissement, Luc chapitre 3, verset 33, qui baille généalogie pour montrer vraiment qu'il est sorti de la tribu de Judas. Il dit que Jésus c'est le fils d'Aminadab, fils d'Admé, fils d'Ami, fils d'Ézor, fils de Pérez, fils de Judas. Même tout dans Matthieu chapitre 1, versets 2 et 3. Jésus non seulement que il sorti la femme, Marie, il te promet que son femme, la procédure de la femme écrase à ta tête. Bon Dieu te promet à Abraham qu'il sera le père, mes amis, le père des nations. Il dit, on vient en grande puissance. De Abraham, bon Dieu, descendance, n'a montré, ça a montré côté Jésus sorti. Il est le descendant promis à Isaac, le descendant promis à Jacob, le descendant promis à Judas Noéli, d'après Genèse 49, verset 10, Luc chapitre 3, verset 33. Mais maintenant, il est l'héritier du roi David, héritier
du roi David. Regardez par exemple dans Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Ésaïe parlait en pile de Jésus. Il n'a pas été le témoin oculaire. Il n'a pas eu l'opportunité, comme ça, Siméon, pour te mettre Jésus dans le bras. Mais bon Dieu a révélé 700 ou bien 400 ans avant la naissance de Jésus. Et voilà pourquoi, en parlant tout le temps de Jésus, aurait dit le prophète messianique. Il est le prophète messianique. Eh bien, nous allons voir pourquoi est-ce que nous avons dit qu'il est l'héritier du trône de David. Ésaïe, chapitre 9, verset 6. On va regarder ensemble. Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Mal doucement avec nous, vous allez comprendre. Il dit, pour renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David, à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Il dit, il a envoyé pour renforcer la souveraineté et la paix sans fin sur le trône de David. Mais comment fait-il sur le trône de David? Dès que David t'est dit, David, la vieillesse, il était dit, mais ton jeune fille, bon côté David pour chauffer lui. Et nous lit que David est mort, je montre comment tellement le fait, etc. Comment fait David le trône? Oui, à travers Jésus, le trône de David n'a pas connu de fin. Pourquoi? Parce que Jésus sortit là, David. Et regardez par exemple, l'arbre généalogique de Jésus, le Matthieu, les films, bon, tout le côté Jésus sorti, depuis Abraham, il passait par ceci, descend, et puis jusqu'à ce qu'il arrive de ça que Jésus, fils d'Abraham et fils de David. Jésus, fils de David. Ça vous montre que Jésus, c'est vrai roi. Ce n'est pas un usurpateur que tu es. Ce n'est pas un empereur que tu es. Empereur, papa la maman, pas de gens connaît. Il n'y a pas de sang royal. Mon avis dit carrément, lui, l'homme était empereur. Tandis que roi, ni roi parce que papa était roi. Maman était reine. Et l'homme monte pivot toujours après. C'est la famille royale que M. sorti. Voilà pourquoi il vient avec le mot David qui était roi. Et puisque David était roi, Jésus sorti la race royale. Il est de sang royal. Ils appellent Matthieu 12, Jésus, fils de David. Très important. Et là encore, nous venons dire, il parlait de Jésus. Hein? Il n'est pas encore fini, non? Mais il parlait de lui-même. Ésaïe dit, pour renforcer la souveraineté, hein? Il est souverain, il est le chef absolu, il est l'autorité suprême. Que mettez le chef maintenant? Il a l'autorité absolue. Autorité suprême, c'est lui-même. Hein? Et donner une paix sans fin. Une paix. Et quel est son nom? Son nom c'est Shalom, qui signifie Dieu de paix. Il est le prince de paix. De vous dire El Shalom, vous êtes Jésus. Donc, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. C'est-à-dire qu'il sortit là David, et jusqu'à présent, le palais du trône de Jésus au palais de David, parce que David était roi, et c'est la lignée de David que le sortit. Et il dit encore, affermir et le soutenir par le droit de la justice dès maintenant et à toujours son royaume qui ne va jamais finir. Il ne va jamais finir, le royaume de Dieu, le royaume de Jésus. Voilà pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga. Voilà ce que fera
le zèle de l'Éternel des armées. Et c'est Papa, Jéhovah, le Créateur. C'est lui-même qui voulait dire comme ça. Non seulement dit là, Ésaïe chapitre 9, verset 6, il dit aussi dans Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 5. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 5. Et le regardez encore dans 2 Samuel chapitre 7, verset 13. Il parlait de ça encore. Ça, c'est Isaïe qui te dit en Webagala. Il dit comment sera le trône. Il dit qui est-ce qui est héritier. Il dit. Mais, bagaille pour qu'on finisse. Les affaires, les verbes ici sont employés au futur. Parce que pourquoi arriver. Mais maintenant, accomplissement vient fait. Regardez dans Matthieu, chapitre 1, verset 1. Matthieu, chapitre 1, verset 1. Que dit ce verset? Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Donc c'était petit ça, petit David ça, petit Abraham ça. C'est de lui que Esaïe t'a parlé. Elle t'a dit, renforcer la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, c'est de lui-même, c'est de Jésus ça, que le prophète Esaïe t'a parlé. Et Matthieu vient présenter lui. La généalogie qu'il fait, non seulement Matthieu, oui, Matthieu dit lui, et non seulement dans chapitre 1, verset 1er, hein, mais il dit aussi dans chapitre 1, verset 6, Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Moi, nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Que ce Seigneur soit béni. Le Nouveau Testament est venu avec la prophétie et les prophéties. Et puis, alors l'Ancien Testament est venu avec les prophéties. Et le Nouveau Testament, l'accomplissement, c'est l'accomplissement de ces prophéties. Nous disons, bon Dieu, merci. Nous parlons au 7e qui est, il était parlé du lieu de naissance de Jésus. Jusqu'à présent, il y a des sectes, des religions qui parlaient reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Ou après seulement que Bible parle, il y a l'Ancien Testament seulement, mais pas le Nouveau Testament. Il va appeler quoi? Et leur demandé 2-3 juifs, qu'est-ce que Jésus est? De nous, Jésus c'est un prophète comme tous les autres prophètes, mais pas reconnaître comme le Fils de Dieu. Tandis que la Bible, très claire, la Bible vient avec des choses tangibles pour montrer qu'il est le Fils de Dieu. Dans Michée, chapitre 5, verset 1er. Michée, c'est un livre de l'Ancien Testament. Michée venu des et des années avant Jésus-Christ. Et Michée était averti la naissance de ce roi. Michée était parlé de la naissance de Jésus. On allait dans Michée, chapitre 5, verset 1er. Michée, Habakkuk, Sophonie, Michée, etc. Ni presque, l'on parlait juste devant, soit chercher, ni la mi-temps, mais aller plus l'enfin Ancien Testament, ou après parmi les livres qui presque finis Ancien Testament, ou après Michée, Habakkuk, Sophonie, etc. Ou après ti ou après paraît de plus près le Nouveau Testament. Donc en allait dans Michée, M-I-C-H-R-C-D-Q-M-I-E, Michée, chapitre 5, verset 1er. Je reprends. Michée, chapitre 1er,
excusez-moi, chapitre 5, verset 1er. Et qui ça, Michel te dit? Qui ça le dit? Mais bon Dieu qui t'a révélé, il pas vivre, mais il te révélé. Michel par contre ça travaille. Mais on connaît, c'est pas lui qui décide, c'est Dieu qui décide. Et voilà ce qu'a dit Michel. Et toi, pas que Michel est un prophète que tu es, l'a prophétisé. Il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. N'a que nous lire pour la beauté de la Bible. La beauté. Pour la quantité de concordance gagnée dans la Bible ça que nous lisons. Il fait qu'on est content. On ne peut pas lire la Bible comme on lit un roman. Si on va écrire, on va râler le site de Corneille, il ne va pas faire rien pour moi. On va râler les œuvres écrites par les auteurs, les philosophes, etc. Mais la Bible, hein, ça fait renaître le livre. C'est le trésor. C'est un trésor inépuisable. Une source inépuisable, c'est un trésor. Et nous dit, bon Dieu, merci pour ça. Michel, oui, c'est que tu as prophétisé. Et toi, Bethléem, vous savez que Jésus est né à Bethléem. C'est David qui t'a bâti Bethléem. Bethléem. Ça c'est une belle bagaille. Les fêtes à Bethléem. Et Bethléem sont des bagailles tout ville tout petit qui n'a pas gagné rapport. Qui n'a pas une grosse ville même avec Jérusalem. Côté tout pour la descendre. Mais sont des ville tout petit. Et voilà pourquoi il a dit. Et Michel a dit. Et toi Bethléem Ephrata. Ephrata c'est côté lié. Comme dit Jérémie, Haïti. Ouais. Ephrata. Toi qui es petite parmi les milliers de Judas. Quand c'est de gros villes, ouais. L'on parle par exemple, on dit, ah, quand on sortit dans la 4e section rurale, tel côté. Hein? 4e section rurale, ils sont Titanien. Mais Titanien, pas rien. À côté de Pétionville, de Port-au-Prince, à côté des Cailles, de Jérémie, de Jacmel, l'on regarde les Cap-Haïtiens, Gonaïve, son fierté pour citer toutes nos saillots, Port-de-Paix, etc. Jérémie, etc. Mais tu ne pas rien, et mais c'est un petit barat tout petit, un petit ville tout petit, un petit ville qui n'a pas tellement de valeur, quoique bâti par David. Mais Jésus t'a fait ton gros côté, non. C'est cette simplicité que bon Dieu remet la caille qui fait le béni comme ça. Chers frères et sœurs, regardez la simplicité devant bon Dieu. Plus ou simple, c'est plus ou tout près de la nature. Et c'est Dieu qui a créé la nature. La nature est belle. Elle est sans tache. Elle est magnifique. La nature. Tant qu'on simple, c'est quand tout plus près de la nature. Tant qu'on complique les choses, c'est tant qu'on est noyau de la nature. C'est tant qu'on est noyau de la beauté, de la vérité, etc. Donc voilà, il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Judas, les milliers de villes de Judas, ou même qui est tout petit, hein, oui, ou même que les hommes pas, ouais, oui, ou même qui n'a pas de valeur là, oui, et lui dit carrément, il continue, il dit, de toi sortira, qui ça? Celui qui dominera sur Israël. Mes amis, de Bethléem, moi va sortir qui va dominer Israël. Et c'est capable de dire le monde chrétien. Et dont l'origine remonte au lointain passé. Ça veut dire que tu es là déjà. Et bien, qu'on y a la vie faite, non?
mais il était là déjà. Et au jour d'éternité. Alors, l'orphine parle là, l'orphine, on est capable de tirer le principe ça, on est capable de dire, pour naître légalement sur cette terre, il faut passer par le ventre d'une femme. Pour être légal. Jésus sentit que les besoin entrer sous terre légalement. Et qu'a-t-il fait? Il est passé par Marie, une femme, pour venir accomplir une mission. Voilà pourquoi tous les autres esprits sont illégaux. Tous les autres esprits sont illégaux. Vieux esprit vaudou, tout illégal. Illégal. Mais Jésus, Samuel Mavel, il aime respecter la discipline des choses. Lorsque tu es pour te baptiser, il descend dans le Jourdain, les Jean-Baptiste levé tête, il dit, ouais Jésus, il dit Jésus, je vais même dire pour moi, là c'est sous lié, et puis on vient prendre baptême là même, c'est même pour te baptiser. Jésus dit, quittez pas le fait, Jean de fait. Quittez le fait, Jean de fait. C'est-à-dire que ce n'est que respecter discipline. Il respecter la loi établie. Et moi, monsieur, peut-être ça. Ils sont grands égliers. C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Il aurait pu faire à sa guise, mais non. Étant un homme de loi, un homme de loi, il respectait les choses établies. En même temps, Michée dit ça, dans Michée 5, verset 1er. Maintenant, nous parlons accomplissement. Hein? Dans Matthieu, chapitre 2, verset 1er. Même parole là, pas répéter encore. Les prophètes, c'est donc ça que bon Dieu va y. Il a vécu longtemps, et puis bon Dieu est capable de révéler les choses, capable de faire un siècle, des siècles après. Voilà le but, la fonction du prophète. Michel dit, Matthieu même vient dit, dans Matthieu chapitre 2, verset 1er, il dit, Jésus était né à qui côté? Bethléem. Et voilà que Michel dit, et toi Bethléem, Ephrata, toi qui es la plus petite parmi les milliers, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Matthieu dit, Jésus est né à Bethléem. Jean-Michel dit là, à Bethléem. En Judée, au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Donc Jean-Michel dit là, Jean-Michel était marqué dans le livre, Jean-Michel était prophétisé là, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament vient montrer la confirmation de cette prophétie. Nous disons Dieu merci. Maintenant, dernier bagage que je vais prendre avec nous, pour aujourd'hui, on a continué l'étude à toujours. La prophétie, les prophéties et l'accomplissement de ces prophéties. Donc, c'est qui fait Ancien Testament, pas marcher sans Nouveau Testament. Nouveau Testament, pas marcher sans Ancien Testament. Nous ne pouvons pas avoir une plus valeur que l'autre. Parce que une explique l'autre. Prophétie. Daniel parlait du moment de la naissance de Jésus. C'est là pour voir que Jésus, vraiment, c'est le Messie que bon Dieu t'a annoncé. Même s'il y a des gens qui ne reconnaissent pas lui, ou même reconnaissent lui parce que la Bible parlait de lui-même. La Bible vient avec des preuves. Michel dit la fête à Bethléem. Nous voyons que Jésus fait à Bethléem vraiment. Il va parler du moment de sa naissance. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament qui parle de nos moments, non. Depuis l'Ancien Testament, Daniel est dit. Daniel, chapitre 9, verset 25. Après, encore. Daniel, chapitre 9, verset
25. Daniel, c'est un livre de l'Ancien Testament. Daniel, il est venu après Ézéchiel, ou bien Daniel, ou bien Osée, Michée, etc. Après Jérémie. Après Jérémie, ou bien Ézéchiel. Après Ézéchiel, ou bien Daniel. Après Daniel, ou bien Osée, etc., etc. Donc, allez dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 25. Que dit ce verset? Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem, jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines, et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et construits, mais en des temps d'angoisse. En des temps d'angoisse. Il dit, Jérusalem est pour le reconstruire. Jésus. Jusqu'au prince Messie, prince messien, c'est Jésus. Il y a 7 semaines, et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et construits, mais en des temps d'angoisse. Il n'y a pas de montre dans quel moment que moun sa qui gagne pour reconstruire Jérusalem, qui est Jésus. C'est pas Jérusalem qu'on parle rien, non. C'est le Jérusalem spirituel que l'a parlé. Ok? Il peut aller boucher toute fossé. Ok? Il va le reconstruire, c'est Jésus. Parce que Satan, Adam est venu commettre péché, il a crasé, il a brisé. Satan venu en contrôle. C'est la mort, c'est fossé, c'est pas qui drôle seulement qu'a fait. Mais bon Dieu dit, il va reconstruire toute bagaille ça avec l'arrivée de Jésus. Je dis à Barabab camper. Si Jésus va venir, Barabab camper pour dire, ah bah Satan. Quand il dit, il va mourir. Parce que la clé de la mort et du séjour des morts, t'es nommé Satan. Il tue mon nivelé. Il crase mon nivelé. Mais puisque Jésus t'a quitté le royaume, il descend sous terre, il a dit là, que construit les murs de Jérusalem, là-bas combler les fossés, hein? Les places et les fossés seront rétablis et construits. Hein? La femme capable de dire, à Badambala, à Baezili, à tout diable racial, tout diable familial, vive le sang de Jésus. Il n'y a pas qu'à faire moyen. Pour qui ça? Parce que clé la vie, pas la main, clé la vie, ou même tout, clé la vie, ou pas la main Satan, clé la vie, ou la main Dieu, Jésus. Parce que Jésus t'est dit, racheté de la malédiction du péché. Qui fait forcer ça te gagner, lui combler. Satan te gagner. Non, le livre parle. Et puis le passé, Jésus fini. Il chire le livre ça. Et voilà que non pas où, sous continuer à prophétiser, ça continue tout dans la Bible. La prêté inscrit dans le livre de vie. Et au retour de Jésus, là va venir pour prendre, on même après même, pour aller vivre dans le royaume. Il voulait que Jean ait créé le monde avant la désobéissance, avant le péché. Il t'a aimé que nous jouions, même privilège ça toujours. Et nous dit bon Dieu merci pour ça. Et ça fait la bataille pour ça. Donc il fait Daniel 9 verset 25. Parler de barrer ça, me mettant accomplissement de prophétie ça, nous avons dans Luc chapitre 2 verset 1 et 2. Luc, un livre du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, troisième livre du Nouveau Testament, que stipule ce verset. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de la Syrie. Ça fait vient parler de César Auguste là. Pas oublier que Daniel était dit là. Il dit les places
et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais un des temps d'angoisse. Le temps César Auguste, c'est le temps qui te plus dur te gagné. Quand le peuple Israël a souffert, le peuple du monde entier a souffert pour que ça c'était la Rome qui t'a gouverné. Vous remarquez bien que César Auguste n'était pas roi. C'était un empereur. Le gouvernement du roi et le gouvernement de l'empereur, c'est des bagages différents. Le roi est beaucoup plus clément parce que le peuple a accepté. Maman, ils sont dans sang royal. Il est plus clément que l'empereur. Tandis que l'empereur, là, il finit, personne ne parle. Mais maintenant, pour asseoir son gouvernement, l'obligé vient dictateur, l'a crasé, l'a brisé, l'a tué pour asseoir son gouvernement. Et César Auguste, qui est le successeur de Jules César, monsieur Pidule, parce que Jules César. Parce que son seul barrage de tête, conquérir le monde. À chaque fois qu'un soldat romain passait, les gens trépassaient parce qu'on fait ça au pito, parce que ce sont des Romains. Le monde entier a souffert sous la domination des Romains. Et les enfants d'Israël ont souffert à chaque fois que les Romains ont besoin de toucher comme si contribution. Si par exemple, Juif n'a pas de l'argent pour payer contribution, ils entrent, ils prennent plus belle brebis, ils gagnent plus belle cheval, ils gagnent, ils ont ta petite fille, qu'on saisit petite fille, il y a la ravelle. Père a la souffrance. Père a crié. Père a raconté qui ça pour le faire encore. Il a pleuré, imploré le nom de l'Éternel, imploré le nom de l'Éternel. Et puis voilà. Bon Dieu dit, bon, puisque le peuple a brûlé, il a voulu délivrance, et bien l'entend difficile ça. La maman dit ça, le Messie est pour le paraître. Jean Daniel te dit là, il a dit, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais un des temps d'angoisse. Et maintenant, Luc 2, verset 2 dit, en ce jour-là, par le décret de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre, ce recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de la Syrie. Le moment difficile. Qui ça Quirinius? Des fois Quirinius sont romains que liés. Ou sont latin. La Syrie pas parler latin. La Syrie parle l'anglais. Et mais puisque tu as marché, écrasé, tué, donc puisque écrasé la Syrie, et puis il prend un romain, il voit le gouverneur en Syrie. Alors son Syrien, pour ta gouverneur, vous attendez Abinadab, vous attendez Abdullah ou bien Abdallah, son mot comme ça vous attendez, mais c'est Quirinius, c'est-à-dire un romain qui a gouverné la Syrie, c'est-à-dire que le monde entier était sous la domination de ce... Aïe aïe aïe, monsieur était dur, César Auguste est dur, très dur. Et bien Jésus vient fait dans le temps difficile ça. Et nous voyons là Luc chapitre 2, versets 1 et 2. Pendant que Quirinius était gouverneur, pendant que César Auguste a gouverné, le moment qui pidit, Jean Daniel te dit là, le Messie paraît. Ça veut dire que c'est lui-même qui est roi des rois. C'est lui-même qui est seigneur des seigneurs. Les hommes disent, mais bon Dieu dit. Les hommes font, bon Dieu crase ça, les hommes font, et puis c'est lui-même. C'est lui-même qui est roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. C'est lui qui prend ses affaires au même, pas quitter corps battre, leur situation aller mal, les yeux ouais, barre les balles, les intentions là, on dit ouh, on get en projection de l'avenir. Bon Dieu va vous penser comme ça. Parce que si on roi, si on monde qui a besoin de solution des problèmes, c'est lui-même. Fais bon Dieu confiance. Donc ce matin, pendant 1 heure de temps, je vous ai parlé
de la Bible, l'Ancien Testament, qui est venu avec les prophéties, et le Nouveau Testament, qui est venu avec l'accomplissement de ces prophéties. Nous avons parlé de la descendance de la femme, Genèse chapitre 5, verset 15, et puis accomplissement de cette prophétie dans Genèse, dans Galates chapitre 4, verset 4. Descendance promise à Abraham, Genèse chapitre 16, verset 16. Accomplissement, Actes chapitre 3, verset 25. Et Matthieu chapitre 1, verset 1. Luc chapitre 3, verset 34. Descendance promise à Isaac, prophétie dans Genèse chapitre 17, verset 19. Accomplissement dans Matthieu chapitre 1, verset 2. Descendance promise à Jacob, Nombre chapitre 24, verset 17. Et accomplissement dans Luc chapitre 3, verset 34. Descendance de la tribu de Juda, Genèse 49, verset 10. Luc chapitre 3, verset 33. Accomplissement. Héritier du trône de David, prophétie dans Ésaïe 9, verset 6. Accomplissement dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Lieu de naissance, Michée, directeur d'île dans Michée chapitre 5, verset 1er, et il est accompli dans Matthieu chapitre 2, verset 1er. Et pour finir, pour l'étude de ce matin, parce qu'on a continué avec lui, et dimanche prochain, si Dieu veut, Daniel, chapitre 9, verset 25, qui était le moment, que Jésus avait pour le faire. Daniel te dit, longtemps qui est difficile, longtemps d'angoisse, et il fait vraiment, nous voyons dans Luc, chapitre 2, versets 1 et 2. Bon, nous disons Dieu merci pour ça. Que son Seigneur soit béni. Merci pour ce livre qui est un trésor pour le chrétien. Livre qui est un trésor, pas pour le chrétien, pour tout le monde. Il permet de voir vraiment que Jésus, c'est le Messie tant attendu, qui est devenu le Sauveur, le Dieu des dieux, le Roi des rois. Pas que cruel. Personne ne peut remplacer ce fils de Jéhovah. Que le nom de l'Éternel soit béni. On va continuer dimanche prochain si Dieu veut. Passez une très bonne semaine dans le Seigneur. Pas manger en plus de temps qui pour pas malade. Manger avec modération. Que mon Dieu bénisse nous. Dieu t'a fait d'amour, Dieu de vérité. Donc, encore une fois, nous faisons monter cette prière vers toi pour te dire merci. Nous rendons action de grâce. D'est-ce que Seigneur, montrez-nous à travers la Bible que tu as laissé, le livre des livres, le livre par excellence, que parole c'est la vérité. Sorti à bouche, mais on accomplit. Merci pour petit garçon ça. Jésus qui devrait sur terre là, qui devait accomplir toutes sortes de Dieu. Et merci d'être que nous vivons, nous jouissons promesse ça, nous jouissons héritage ça, nous jouissons tout ça de Dieu. Merci Seigneur. Et pas nous-mêmes qui faisons rien pour ça. C'est galer nous nager dans la grâce là. Merci pour tout Seigneur. Ça pour connaître, tant pis papa, Dieu parole. Les cœurs les plus durs, on est capable de rendre mou, on est capable de un cœur de fer, on est capable de changer le cœur de chair. Et faire reconnaître que c'est eux-mêmes qui vrai Dieu. Merci Seigneur. Je te remercie Seigneur, tous les Haïtiens, me lever le cabaret céleste là Seigneur. Le cabaret céleste à me lever au devant. Fait que Haïtiens, fait que tout péristyle tourne, tout mambo tourne, des pasteuresses pour même, tout Ungan tourne, des pasteurs pour même qui prêchent l'évangile. Fait tourner les prédicateurs, des évangélistes, pour connaître que c'est eux-mêmes qui vrai Dieu. Par contre Dieu de la terre, comme même seul. Merci pour tout. Et merci d'être que tu t'es servi de mon organe. Moi-même tout, je t'attendais et nous prenons notre tout pour la parole. Merci pour tout, Seigneur. Nous te prions ainsi dans le précieux nom de Jésus qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Praise the Lord. Passez une très bonne semaine. Et si Dieu le permet, à dimanche prochain. Praise the Lord. Vous avez suivi la Samaritaine dans son programme l'école du dimanche. J'espère que ce programme vous a plu et j'espère aussi que vous avez tiré pas mal de